N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Salut, je suis Michel. Je suis récemment tombé sur votre chaîne YouTube et j'ai écouté certaines de vos lectures émises. Et je me suis moqué de moi-même pour ne pas avoir pensé à chercher un site comme le vôtre avant. Il semble que de nombreuses personnes aient eu des expériences dites de mort imminente, et je voudrais partager la mienne avec vous. Avant, j'en ai parlé à de nombreuses personnes. Je voulais partager avec eux ce que j'ai vécu, mais j'ai trouvé cela difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Alors, certaines personnes trouvent ça intéressant, mais beaucoup pensent que je suis un peu étrange pour eux. Mais d'abord, je tiens à souligner que celui qui a inventé le terme expérience proche de la mort en anglais et en espagnol n'a probablement jamais eu ce genre d'expérience. Ce serait comme dire à une femme qui fait une fausse couche au 8e mois qu'elle n'a jamais été vraiment enceinte, mais qu'elle a seulement vécu une expérience proche de la grossesse. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui soit à mi-chemin ou proche de la mort. Même si vous avez la chance de revenir d'une telle expérience, la mort est une chose assez absolue. Personnellement, je pense que le terme français imminente est plus précis, car il fait référence à quelque chose qui est sur le point de se produire, ou qui est déjà imminent, n'est-ce pas ? Bien plus qu'une mort imminente, confirmée par les médecins. Ce fut pour moi un effondrement psychologique et moral. J'ai ensuite été reconstruit ou régénéré par l'expérience elle-même. La restauration est venue plus tard, quand je suis retourné dans le monde, et que j'ai pris le temps d'absorber tout ça. Mais pour moi, là-bas, mon expérience a commencé lorsque tous mes anciens filtres, croyances ou concepts mentaux se sont effondrés. Je ne peux m'empêcher de l'associer à l'effondrement de l'univers. J'avais vu une émission dans laquelle le physicien Stephen Hawking expliquait la nature et l'origine de l'univers, et j'ai éprouvé de l'empathie pour sa quantification mathématique de l'univers entier. Pour y arriver à une origine appelée singularité unitaire, cet effondrement de mon esprit a commencé par la tentative de comprendre cette douleur profonde que je ressentais. Je vous épargnerai tous les détails de ce qui a causé ma mort. C'est pourquoi je vous écris mon expérience sous forme de réflexion ou d'une méditation. J'espère ainsi qu'en toute liberté, chacun pourra tirer ses propres conclusions sur ce sujet. J'espère du fond du cœur que ces mots aideront quelqu'un. Et voici mon témoignage. Soudain, je me suis retrouvé, comme allongé au plafond, à regarder mon corps. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour penser que je n'étais plus dans ce corps de chair, et que ça n'était pas moi. Que j'étais sur ce plafond, et qu'il serait facile de laisser cette coquille derrière moi. Je me suis détaché, et j'ai simplement volé au-dessus du toit. J'ai survolé rapidement la ville, et bientôt je volais dans l'espace. Au début, je me souviens m'être demandé comment je pouvais voir si clairement, alors que je passais devant Saturne, Jupiter, et d'autres planètes de notre système solaire, mais je me déplaçais si vite que je n'ai pas eu le temps de le faire. Il s'avère que je ne suis pas dans la structure normale de l'espace-temps, mais en quelque sorte, en dehors de celle-ci, tout en étant capable d'observer et d'expérimenter des choses à différents niveaux de l'espace-temps en même temps. Je me déplaçais dans un espace apparemment vide, vers un point lumineux éloigné. En m'en approchant, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une lumière blanche brillante, qui devenait rapidement de plus en plus grande. La lumière la plus absolue, la plus intense, la plus pure, qui n'aveugle pas et ne blesse pas quand on la contemple. Nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques, nous la voyons avec nos sens, mais c'est simplement la vision de notre esprit, ou est-ce notre œil spirituel? C'était comme le soleil, ou une planète de lumière, jusqu'à ce que je m'approche, et que je vois le détail. À ce moment-là, lorsque j'ai vu ce détail, quelque chose, qui ne peut être décrit que par le mot « tout », m'est apparu. Et même ce mot ne décrirait pas bien l'expérience. Je ne peux que la décrire, comme des milliards de fragments et de particules de lumière, qui rentrent et sortent, de cet énorme corps de lumière, qui est pour moi une description plus métaphorique de ce que nous appelons Dieu. À ce moment, quand j'ai vu ces détails, quelque chose qui ne peut être décrit qu'avec le mot tout, alors oui, le tout m'est apparu. En termes simples, nous sommes Dieu dans la mesure où ce corps ou cet être de lumière ne peut être entier sans toutes ses parties ou fragments de lumière. Ma pensée suivante était qu'il y a une harmonie à un moment
où nous devons rencontrer cet être, ou corps, et source de lumière. Je savais exactement où j'étais, et pourquoi j'étais là. J'ai pensé, bon, ici et maintenant, je connais toutes les réponses à la vie et à l'univers. Je n'essayais pas de faire quelque chose de spécial, mais une fois que j'ai commencé à analyser rétrospectivement la situation, en examinant tous les éléments qui la composent, puis, en poussant chaque élément plus loin, et en examinant ce qui le fait se produire, mon esprit a commencé à tourner très vite, et à travailler de lui-même. Je me suis en quelque sorte assis là, plus comme un spectateur, que comme un participant. Et j'ai pris conscience de tout ce qui se passait dans mon esprit. Chaque fois que je m'éloignais, ce processus devenait de plus en plus rapide. Puis j'ai atteint un état où j'étais d'abord confus, parce que je comprenais tout ce qui se passait. Puis, je suis devenu craintif. Parce que cela se passait si vite. Plus on avançait, plus le processus devenait rapide et facile. Et nous sommes arrivés à la fin avec un seul mot. Peu importe le mot que je choisissais, je finissais par tourner en rond. J'étais convaincu que mon esprit s'était complètement effondré, et que cela devait arriver à quelqu'un au bord d'un anévrisme cérébral, ou d'une combustion spontanée. J'entends ma tête, mon cerveau, peu importe ce que c'est, qui bourdonne. C'était comme si mon cerveau avait doublé de volume, et que l'arrière de ma tête était également gonflé. Le sentiment dominant était le regret. Et je ne sais pas pourquoi. Je vous l'ai déjà dit, j'étais convaincu que mon esprit s'était complètement effondré, mais, avec son effondrement, est venue la réalisation qu'il y avait trop de choses là. Je ne pouvais pas ignorer ce que je n'aurais pas dû comprendre, mais je l'ai fait. C'était presque comme un besoin désespéré de dire aux gens ce que je savais, même si je savais qu'ils ne l'accepteraient pas de moi, et je me sentais comme un échec complet. La plus petite chose qui compose l'univers entier est la particule élémentaire de la lumière. En fait, Hawking est tellement ancré dans les mathématiques qu'il ne réalise pas qu'en choisissant le terme singularité, il contredit une autre règle de la physique. À savoir que deux particules de matière ne peuvent pas occuper le même espace en même temps, et que lorsque l'univers s'effondre, et que les deux dernières particules élémentaires de lumière tentent d'occuper le même espace en même temps, elles ne peuvent pas s'annihiler dans un Big Bang et créer un nouvel univers. Ainsi, l'univers connaît une merveilleuse infinité d'expansion, d'effondrement et d'expansion, d'effondre bref, un gigantesque et magnifique cercle vertueux. C'est devenu soudainement clair pour moi. En attendant de mourir, j'ai pensé à ces choses et à la façon dont elles s'appliquent à des choses comme la religion, et à la pertinence de nombreuses expressions lorsqu'elles sont utilisées correctement. Ces mots, en forme de pensée, existent depuis longtemps, et n'étaient pas françaises à l'origine, mais je pense que le cœur de la langue a survécu aux âges et aux traductions. Parce qu'avant, le langage était plus métaphorique et représentatif. Maintenant, le mot a un sens très concret et littéral. Et le mot tel qu'il est utilisé aujourd'hui a un sens très spécifique, par exemple, la religion. Et laissez-moi vous assurer que toutes mes déclarations ne sont que mon opinion personnelle. Rappelez-vous que les mots de l'écriture ne doivent pas être pris au pied de la lettre, mais appliqués de manière plus figurative. C'est ainsi que les deux particules élémentaires de lumière restantes ont lutté l'une contre l'autre, se disputant une place où une seule pouvait rester, et rester, comme Dieu, au commencement. Comme les deux dernières particules de lumière, qui ont simplement un ego. Par exemple, l'affirmation simple et familière, je pense, donc je suis, qui m'a laissé à court de mots dans l'au-delà. Je préférerais dire, je suis, donc je pense. Que pensez-vous? Je suis quelque chose qui pense qu'il pense. Alors, êtes-vous une pensée ou une chose pensante? Je me demande. J'ai l'impression d'être seul, j'ai peur de penser à moi, peur d'oublier. Et si vous allumiez la lumière? Les lumières sont là, mais où est l'interrupteur? Je plaisante, il n'y a rien ici, sauf la pensée que vous êtes ici. Qui êtes-vous? Vous avez l'air de vous parler à vous-même. Oh génial! Voilà, j'ai une idée, ou vous avez une idée. Pourquoi ne pas dire que la lumière soit? Et en demandant, vous pouvez créer ce dont vous avez besoin en premier lieu.
C'est ainsi que se termine la première partie de ce long témoignage qui nous a été envoyé directement par Michel lui-même. Si vous l'avez aimé et que vous voulez découvrir la deuxième partie, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir la notification. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.